Alléluia, alléluia, peuple de la diaspora, peuple du chemin du ciel, peuple d'ici et d'ailleurs, soyez bénis, soyez élevés, soyez fortifiés dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de Papa Florian. Aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau, on va parler de deux témoignages un peu qui ont marqué nos esprits ces derniers jours. Je parle du samedi, le témoignage du monsieur qui ne croit pas en Dieu, qui est abonné au fétiche, et à qui on a parlé de Papa Florian qui est venu. Et avant d'utiliser le sang de Jésus, l'Esprit de Dieu lui dit d'enlever ses gris-gris dans son placard. Et on va parler aussi de ce monsieur qui ne connaît l'homme de Dieu ni d'Adam ni d'Ève et qui a reçu une prophétie d'une dame, prophétesse de son état, visionnaire de son état, qui lui a maintes fois insisté que lui, sa solution venait d'un homme de Dieu qui était à Port-Boué, alors que lui n'habite pas à Port-Boué, qui était à Port-Boué. Elle a plusieurs fois insisté jusqu'à ce que l'homme soit résolu à venir voir Papa Florian ce samedi. Nous allons parler de ces deux personnages, de ces deux témoignages qui nous ont plus ou moins marqués et qui démontrent un peu de la puissance de Dieu en ce lieu, de la grandeur de Dieu en ce lieu. À ma gauche, il y a le bishop Fulgence, voilà, qui va intervenir. Fulgence, qu'est-ce que tu dis un peu de ces deux témoignages? Commençons par d'abord le monsieur qui est venu, qui a eu deux promotions. Voilà. Qu'est-ce que tu en dis selon l'Esprit de Dieu, selon la Bible? Qu'est-ce que tu en dis? Et puis tu vas terminer un peu avec celui à qui on a donné la vision, la prophétie, qui n'a pas cru au départ et au fil du temps, qui s'est résolu à venir. Amen. Vraiment, Dieu est le Dieu des cas impossibles. Il est le Dieu de l'extraordinaire. Le témoignage du monsieur m'a aussi marqué parce que d'abord c'est quelqu'un qui, quand on analyse bien, il ne croit pas en Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Il a peut-être aussi vécu certaines déceptions avec certains serviteurs. Donc l'histoire de Dieu vraiment ne l'intéresse pas. Il vient croiser l'homme de Dieu, Papa Florian, et en un temps court, d'une promotion qu'il attendait, il est passé à deux promotions. C'est vraiment extraordinaire. Parce que je voulais parler de ça d'abord avant de parler de les gris qu'il avait avant d'utiliser le sang de Jésus, les éléments de l'homme de Dieu. Donc c'est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire avec Dieu, tu peux t'attendre à un et Dieu va au-delà même de ce à quoi tu t'attendais. Donc vraiment ce Dieu-là, il faut le bénir, il faut le magnifier, il faut le célébrer. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, à plus forte raison, ceux qui sont déjà dans la maison de Dieu avec l'homme de Dieu, Papa Florian, je pense qu'il n'y a pas raison de s'inquiéter. Si Dieu fait pour quelqu'un qui quitte au dehors pour venir, ce n'est pas nous qui sommes dans la maison que Dieu va oublier. Et deuxièmement, le monsieur a pris les éléments de l'homme de Dieu parce que ici, il faut le dire, beaucoup peut-être refusent de l'admettre, mais il faut le dire, ici, il y a la puissance dans les éléments que l'homme de Dieu nous donne. Certaines personnes veulent sauter les éléments, d'autres ne veulent plus les éléments, ils veulent l'homme de Dieu lui-même. Mais le monsieur, franchement, dit quand il a pris les éléments, il est parti à la maison avec les éléments. Voilà, il a pris les éléments, il est parti à la maison. Mais chose bizarre, c'est qu'il avait déjà des gris-gris. Il avait des amulettes, il avait certainement son canari. C'est des choses dans lesquelles il se confiait, mais avec peu d'efficacité. Cause pour laquelle il est venu voir l'homme de Dieu. Mais la voix lui dit ensuite que ce que tu allais prendre chez mon serviteur et puis ce que tu as chez toi à la maison, les deux ne font pas ensemble. Les deux ne cohabitent pas. Je sais que ça a interpellé certaines personnes qui ont suivi le témoignage pour dire que la vie avant et puis la vie avec les éléments de l'homme de Dieu aujourd'hui, ça ne peut pas marcher. La colère, les éléments de l'homme de Dieu aujourd'hui, ça ne peut pas marcher, y compris les gris-gris, les amulettes. Avec les éléments de l'homme de Dieu aujourd'hui, ça ne peut pas marcher. Donc le monsieur était obligé d'abord de déposer les éléments qu'il a pris chez l'homme de Dieu, faire sortir tout ce qu'il avait du marabout, voilà, les amulettes et autres, et il les a jetés. Il les a jetés, et c'est comme cela que tout le monde doit se comporter.
ce comportement-là m'a permis de me rappeler encore un passage de la Bible, je crois que c'est dans Actes chapitre 19, verset 19, où ces personnes-là ont entendu la bonne nouvelle que Paul leur prêchait, parce que Paul aussi, Dieu l'utilisait puissamment. Il faisait beaucoup de choses avec Dieu. La Bible dit que par les mains de Paul, les malades étaient guéris, les boiteux marchaient, ainsi de suite. Et tous ceux qui ont assisté à ça, qui ont décidé de suivre Paul, la Bible dit qu'ils avaient des livres de magie. Et quand la Bible a fait une estimation, ces livres de magie-là valaient au moins 50 000 pièces d'argent. 50 000 pièces d'argent, une pièce d'argent correspond à un salaire d'un jour. Donc imaginez 50 000 pièces d'argent on a pour acheter ces livres de magie. Et aujourd'hui, il faut les jeter. Certainement que ces amulettes et autres, le monsieur les a achetés, ce n'était pas cadeau. Mais il a compris que le Dieu de Papa Florian, il est plus que l'argent qu'il a utilisé pour acheter ces amulettes. Donc ces personnes ont brûlé tout ce qu'ils avaient comme livre de magie. Également ce monsieur, il s'est débarrassé aussi de tout ce qu'il avait comme amulettes et autres. C'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Et c'est comme cela que Dieu travaille. Et c'est comme cela qu'on doit aussi marcher avec Dieu. Donc vraiment, je bénis Dieu pour la vie de ce monsieur-là. Je bénis Dieu. C'est ce que je voulais vraiment dire à ce sujet, ce que je voulais dire concernant ce monsieur-là. Voilà. Gloire au Seigneur. On va enchaîner en même temps avec l'autre aussi. Pour le deuxième aussi, il a été visité. Parce que c'est comme cela que je vois ça. Il a été visité. C'est la main de Dieu. C'est la voix de Dieu qu'il a entendue. C'était au travers d'une femme. Vous voyez, Dieu, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui ne prend pas garde. Voilà, c'est l'homme qui ne prend pas garde à ce que Dieu dit. Mais sinon, c'est Dieu qui parlait en ce moment-là. Donc, quand la voix lui disait au travers de la femme, va voir l'homme de Dieu, déjà, il faut dire que cette femme-là, qui ne connaît pas l'homme de Dieu, Dieu lui-même se laisse trouver. Dieu lui-même se démontre. Dieu me demande qu'il y a quelqu'un qui l'a choisi ici. Dieu me demande qu'il est assis. Dieu me demande qu'il a pas pris. Dieu me demande qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Et il conduit simplement le monsieur pour venir croiser l'homme de Dieu. Vous voyez? Et il y a encore un passage qui parle de cela, où Corneille, le simple Corneille, devait recevoir la visitation de Pierre. Mais Corneille est d'une nationalité, Pierre est d'une autre nationalité. Pierre ne pouvait pas se rendre chez Corneille, ni Corneille même chez Pierre. Mais il a fallu que Dieu se révèle à Pierre. Pierre même ne comprenait pas trop le sens même de la vision qu'il a reçue. Peut-être que ce monsieur aussi, quand on lui parlait de l'homme de Dieu, ne comprenait pas le sens de ce qu'on lui dit. Mais quand Pierre est parti dans la maison du monsieur, toujours par la voix qu'il a entendue, par la vision qu'il a reçue, il y a un miracle qui s'est passé dans la maison de Corneille. Pour dire simplement que tout ce qui se passe de l'autre côté au dehors, tout ce que ce monsieur a entendu, c'est simplement la voix de Dieu. Et si la dame qui ne connaît pas l'homme de Dieu lui parle d'un homme de Dieu à Port-Bouilly, c'est rien d'autre que le miracle de Dieu, c'est rien d'autre que la souveraineté de Dieu, la puissance de Dieu. Et vraiment, ce sont des signes qui annoncent encore des choses à venir. Alléluia. Ce sont des signes qui annoncent des choses à venir. Alléluia. Donc voilà un peu. Et puis il faut ajouter que la dame ne connaît pas Port-Bouilly. Oui. Elle n'est jamais venue ici. Elle n'a jamais entendu parler de l'homme de Dieu. C'est dans la vision, Dieu lui présentait un homme de taille grande, décrit la personne. Voilà. Et elle a dit au monsieur, c'est cette personne-là, c'est cet homme de Dieu-là qui pourra trouver solution à tes problèmes. Voilà. C'est pour dire, pour croire un peu, c'est pour dire que ici, l'œuvre de Dieu a une autre dimension. A une autre dimension, que c'est différent du marabout. Parce que si quelqu'un est marabout, je ne pense pas que Dieu puisse se révéler à une visionnaire, à une prophétesse pour dire va voir telle personne, sachant que la personne est marabout. Moi, je n'ai jamais vu ça. Voilà. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit vers les enfants de Dieu, vers les serviteurs de Dieu que Dieu a établis. Vous voyez? Donc, ça se sous-entend que l'homme de Dieu, c'est un véritable homme de Dieu. Si tu prends aussi le deuxième témoignage, celui du monsieur qui avait les gris-gris, vous voyez que le sang de Jésus, l'Esprit de Dieu ne cohabite pas avec les ténèbres. Il a fallu que le monsieur enlève d'abord tout ce qui est des ténèbres pour que la lumière de Dieu rentre chez lui, pour que les miracles se produisent. Voilà, quand tu penses ce témoignage, plus pour
pour la dame qui se révèle à quelqu'un qu'elle ne connaît pas et qui lui décrit que sa vie est dans la main d'un homme de Dieu qui a Port-Boué, vous voyez que cette œuvre-là est au-dessus de la norme. Au-dessus de la norme, c'est une œuvre gigantesque. Ça sous-entend que c'est Dieu même qui est au contrôle de cette œuvre-là. Et Dieu envoie les âmes à temps voulu. Donc, si tu es dans une situation désespérée, que tu vois qu'il n'y a pas d'issue, que tu entends ce genre de témoignage, vaut mieux venir approcher ce serviteur de Dieu pour qu'au travers de son ministère, au travers de ce que Dieu a mis en lui, la solution puisse être pour toi. Voilà. Bishop, si tu as quelque chose à ajouter pour conclure. Oui, ce que je veux dire pour finir, tout ce que nous venons de dire présentement, c'est aussi la voix de Dieu, certainement pour quelqu'un qui va suivre cette vidéo, pour quelqu'un qui va regarder la vidéo. Il faut simplement, pour ceux qui sont déjà à côté de l'homme de Dieu, ceux qui prient avec Papa Florian, il faut qu'ils essaient de se mettre vraiment à la dimension de ce qui se passe ici. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles on ne doit pas trop parler, il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas trop insister, ils doivent systématiquement comprendre, ils doivent bouger avec l'esprit. Parce que quand le peuple d'Israël marchait, il y a le matin, la nuit, il y a la nuit, la colonne de feu, ils suivaient le mouvement de la nuit, ils suivaient le mouvement de la colonne de feu. C'est comme cela, quand Dieu choisit un serviteur, son serviteur, il faudrait que vous le suivez. En esprit. Voilà. En esprit, il faudrait que vous le suivez. Suivez son mouvement. Quand il vous dit c'est fait, n'insistez pas. Vous voyez, et quand c'est comme cela, la bénédiction descend rapidement. Donc voici un peu ce que je voulais ajouter pour terminer. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu continue de vous assister et qu'il vous conduise dans sa maison pour l'accomplissement de sa gloire. Au nom de Jésus.